bonjour. Il est vrai que dans la situation actuelle, beaucoup disent simplement « Dieu nous a laissé tomber ». La maladie, ce fameux coronavirus, la souffrance, le décès d'êtres chers et pour certains, une mort imminente. Oui, Dieu nous a laissé tomber. Les relations humaines sont perturbées. Plus de poignées de main, plus de bisous, plus de contact. On se retrouve tout seul, comme abandonné. Dieu nous a laissé tomber. Et lorsque c'est la perte de l'emploi, le chômage, les difficultés financières, alors là, c'en est trop. Dieu nous a vraiment laissé tomber. C'est en écoutant le bref message du pasteur Gilles Castelnau samedi dernier à l'Oratoire de Paris que j'ai été fort interpellé par la lecture du texte biblique que je vous invite à écouter. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans Dieu votre Père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. En fait, tout dépend de la version de la Bible que l'on choisit. Une des versions dit « Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. » Ce qui voudrait dire que Dieu sait que le mal va arriver et qu'il ne fait rien pour l'arrêter. Mais quel Dieu est-il ? Une autre version dit « Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou, cependant aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le permette. » Ce qui voudrait dire que Dieu permet que le mal vienne et qu'il ne fait rien pour l'arrêter. Mais là encore, la question revient, quel Dieu est-il ? N'a-t-il pas le pouvoir d'arrêter le mal ? Une autre version affirme même « Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou, cependant aucun d'eux ne tombe à terre, sans que Dieu, votre Père, le veuille. » Ce qui voudrait dire que Dieu veut que le mal vienne. Mais quel Dieu est-il ? Pourtant, lorsque nous regardons le texte tel qu'il est, tel que Jésus nous l'a laissé, il dit simplement « Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou, cependant aucun d'eux ne tombe à terre sans Dieu, votre Père. » C'est-à-dire que Jésus affirme simplement que lorsque la chute se passe, lorsque les 2 oiseaux tombent, ils ne tombent pas sans la présence de Dieu, notre Père. Ce qui est bien différent des autres traductions que je vous ai mentionnées. Pourquoi alors avoir rajouté au texte ? Pour que le texte soit plus clair ? J'en doute. Peut-être pour affirmer tel ou tel point de doctrine auquel on tient plus que tout. Alors, je vais vous avouer que je suis moi-même passé par chacune de ces interprétations du texte. Il est vrai que j'ai cru que Dieu savait, et j'essayais de me rassurer de cette manière. L'épreuve me tombe dessus, mais Dieu le sait. Vous parlez d'un réconfort. Ensuite, en tombant sur l'autre texte, j'ai cru que Dieu permettait le mal. J'essayais alors de me rassurer de cette manière. L'épreuve me tombe dessus, mais Dieu le permet, il a ses raisons. Et puis, d'autres fois, j'ai cru que Dieu voulait. J'ai essayé de me rassurer de cette manière. L'épreuve me tombe dessus, mais Dieu le veut. Je n'ai plus rien à dire, je n'ai qu'à me soumettre à sa volonté qui est toujours bonne. Mais voilà que le texte tout simple que nous avons lu tout à l'heure, le texte biblique me rassure. Si la maladie, la souffrance, la perte de mon travail, la perte d'un être cher arrive dans ma vie, rien n'arrive sans la présence de Dieu, notre Père, à nos côtés.
Il est là. Il ne s'absente pas. La présence de Dieu à mes côtés me rassure, même si je n'ai pas de réponse à tous mes pourquoi. Et en fouillant un peu dans ma Bible, j'ai trouvé d'autres textes qui viennent appuyer ce que Jésus nous dit. Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. Il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. Si cet homme tombe, il ne reste pas à terre. C'est le Seigneur lui-même qui vient le chercher, qui vient le relever. Que c'est beau. Un autre texte. Mais moi, je me tourne vers le Seigneur, je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu entendra mon appel. Ô vous, nos ennemis, ne riez pas de notre sort. Même si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Même si nous sommes dans l'obscurité, le Seigneur est notre lumière. Si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Et même si nous sommes dans l'obscurité, le Seigneur est notre lumière. Il est à côté de nous. Il ne nous abandonne pas. Et puis encore ce texte du psaume 145. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés. Il remet debout tous ceux qui fléchissent. Le Seigneur n'écrase pas celui qui est tombé. Il remet debout ceux qui fléchissent. Quelle bonté! Quelle bonté de la part du Seigneur. Dieu notre Père, notre Papa du ciel est avec nous. Comme il est avec ces deux moineaux qui tombent à terre, lorsque les tuiles nous tombent dessus, il est avec moi. Il est tout près de moi. Il reste à mes côtés. Voilà, donc sa présence nous rassure sans nous donner toutes sortes d'explications. Sa présence nous suffit. Alors peut-être vous passez par des moments difficiles en ce moment. La maladie, le coronavirus, la souffrance, et pour certains une mort imminente, et vous avez pensé « mais Dieu m'a laissé tomber ». En voyant vos relations humaines perturbées, plus de poignées de main, plus de bisous, plus de contacts, vous avez peut-être aussi pensé comme d'autres « Dieu nous a laissé tomber ». La perte de votre emploi, le chômage, les difficultés financières, alors vous avez pensé et dit « mais Dieu m'a laissé tomber ». Dès aujourd'hui, à la lecture de ce texte, nous pouvons dire « il m'arrive toutes ces épreuves, je ne sais pas pourquoi, mais elles ne m'arrivent pas sans que Dieu, mon Père, ne soit à mes côtés. » Alors, Seigneur, ta présence, voilà ce qui me rassure.